Lecture audio du conte Le faux col de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait une fois un élégant cavalier dont tout le mobilier consistait en un tire-botte et une brosse à cheveux. Mais il avait le plus beau faux col du monde. Et c'est une histoire de col de chemise que nous allons entendre. Il était d'âge à penser au mariage, et il se trouva qu'il rencontra une jarretière au lavage. Non, dit le faux col, jamais je n'ai vu personne d'aussi svelte, et délicat, et doux et gentil. Puis-je vous demander comment vous vous appelez? Je ne le dirai pas, dit la jarretière. Quel est votre domicile? Demanda le faux col. Mais la jarretière était timide de nature, et trouva que c'était difficile de répondre. Vous devez être une ceinture, dit le faux col, une sorte de ceinture de dessous. Je vois bien que vous êtes à la fois parure et utilité, ma petite demoiselle. Il ne faut pas me parler, dit la jarretière. Je ne crois pas y avoir donné motif. Si, quand on est aussi charmante que vous, dit le faux col, c'est un motif suffisant. Cessez de m'offenser, dit la jarretière. Vous avez l'air tellement masculin. C'est que je suis un élégant cavalier, dit le faux col. Je possède un tire-botte et un peigne. Ce n'était pas vrai, c'était son maître qui les possédait, mais il se vantait. Ne m'approchez pas, dit la jarretière, je ne suis pas habitué à cela. Quelle prude, dit le faux col. Et il fut sorti de la lessive, reçu de l'emploi, fut mis sur le dossier d'une chaise au soleil et fut posé sur la planche à repasser. Alors vint le fer chaud. Madame, dit le faux col, petite veuve, je deviens tout chaud. Je ne suis plus le même. Je sors vraiment de mes plis. Vous me brûlez et me faites des trous. Je vous demande votre main. Guenille, dit le fer à repasser, qui allait fièrement sur le faux col, car il s'imaginait être une chaudière à vapeur, qui devait rouler sur rail et traîner des voitures. Le faux col s'effilochait un peu dans les coins, et les ciseaux à papier arrivèrent pour couper les fils. Oh, dit le faux col, vous devez être première danseuse, comme vous savez tendre vos jambes. Je n'ai rien vu de si charmant. Aucun être humain ne peut vous imiter. Je le sais, dirent les ciseaux. Vous mériteriez d'être comtesse, dit le faux col. Tout ce que j'ai, c'est un élégant cavalier, un tire-botte et un peigne. Si seulement j'avais un comté. Est-ce qu'il demande ma main? Dit la paire de ciseaux. Et elle lui donna une bonne taillade qui le mit à la raison. Alors il faut demander à épouser la brosse. C'est curieux comme vous conservez bien tous vos poils, ma petite demoiselle, dit le faux col. N'avez-vous jamais pensé à vous fiancer? Mais si, vous le savez bien, dit la brosse, je suis fiancée avec le tire-botte. Fiancée? Dit le faux col. Il n'y avait plus personne à qui proposer le mariage, aussi inutile que mépris pour cela. Un long moment passa, et le faux col arriva dans une boîte à la papeterie. Il y eut grande assemblée de chiffons, les beaux d'un côté, les grossiers de l'autre, comme il convient. Ils avaient tous fort à raconter, mais surtout le faux col qui était un grand fanfaron. J'ai eu un nombre prodigieux de fiancés, dit le faux col. Je ne pouvais pas avoir de tranquillité. Il est vrai que j'étais un élégant cavalier, avec emploi. J'avais un tire-botte et un peigne, dont je ne me servais jamais. Ah, si vous m'aviez vu dans ce temps-là, si vous m'aviez vu couché sur le côté, jamais je n'oublierai ma première fiancée. C'était une ceinture élégante, douce et gentille. Elle s'est jetée dans un baquet d'eau à cause de moi. Il y avait aussi une veuve qui s'était enflammée, mais je l'ai plantée là. Elle en a noirci. Et il y avait la première danseuse. Elle m'a donné l'estafilade que je porte maintenant. Elle était enragée. Ma propre brosse à cheveux fut amoureuse de moi. Elle perdit tous ses poils par désespoir d'amour. Oh, combien il m'est arrivé d'histoires de ce genre. Ça me fait surtout de la peine pour la jarretière. Je veux dire, la ceinture, qui est allée dans le baquet d'eau. Oui, j'en ai lourd sur la conscience. Ça me fera du bien d'être transformé en papier blanc. Et tous les chiffons, en effet, furent transformés en papier blanc,
Et le faux col devint précisément le morceau de papier blanc que nous voyons ici, où cette histoire est imprimée. Il en est ainsi parce qu'il s'est si effrontément vanté de ce qui n'est jamais arrivé. Nous devrons bien songer à ne pas nous conduire ainsi, car nous ne pouvons jamais savoir si nous ne viendrons pas aussi un jour dans la boîte au chiffon pour être transformés en papier blanc et voir toute notre histoire imprimée dessus, même ce qu'elle renferme de plus secret, en sorte que nous serions obligés de courir partout la raconter nous-mêmes, comme fit le faux col. Fin de la lecture du conte Le Faux col. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.